Bonjour, aujourd'hui, dans Lecture des livres de mes enfants, je vais vous lire cette petite histoire de Chi. Chi, une vie de chat, c'est un petit manga de Konami Kanata. Et aujourd'hui, le tome qu'on va lire, c'est le tome numéro 8, qui s'appelle Chi découvre le monde. Donc Chi est une petite chatte et elle découvre le monde. Voilà, je vais vous le lire. Chi découvre le monde. Chapitre 1. Chi fait un tour dans le jardin, quand soudain, elle entend des voix de l'autre côté de la haie. Elle court immédiatement voir ce qui se passe. Chi, la mini-chatte, est une maxi curieuse. La petite tête poilue de Chi passe à travers le feuillage. Miaou, j'en étais sûr. C'était le waf-waf d'à côté. Le petit voisin et David continuent leur balade à toute allure, et Chi ouvre grand, grand, grand ses petits yeux de chat. C'est quoi cet endroit? C'est immense, on dirait un jardin, un parc, un jardin gigantesque, avec plein de choses à découvrir. Des trucs comme des sachets de chips vides, des canettes froissées. Des trucs de fou, des choses toutes petites et d'autres très très grandes. Et puis surtout, l'endroit ne s'arrête jamais, aussi loin que porte le regard de Chi, et même encore plus loin. Ça va jusqu'où? C'est long? Tout au bout du chemin, Chi voit David, le chien. Chi aime bien le waf-waf depuis qu'ils ont joué ensemble. Elle va lui poser la question alors. David regarde Chi en souriant, puis il répond « Waf ». Il est gentil, mais ce n'est pas une réponse. Pfff. Chi, appelle maman. Chi, appelle maman. Miaou, oui. Et Chi, tap tap tap, file vite rejoindre papa et maman et Yoé. La mini-chatte retrouve la maison, le jardin, tout son petit monde. Mais maintenant, Chi sait qu'un autre monde existe. Chapitre 2. Yoé n'a pas le temps de jouer ce matin. Il doit aller à l'école. C'est papa qui l'y dépose avant de se rendre à son travail. Mais ce n'est pas grave. Chi va explorer le grand chemin. Elle observe. Par là ou par là? Bon, par là. Tap tap tap. En route, bébé chat. Ben, je le connais pas, lui. Il va où? Il va où? Chi va suivre le nouveau chat qui s'éloigne sur le chemin inconnu. Hi hi hi, pense Chi. Je suis le ça. Je me demande où il va. Oh tiens, mais là, c'est quoi? Chi est très curieuse, parfois même trop curieuse. Le chat avance, suivi de près par Chi. Tap tap tap, et tout va bien, jusqu'à ce que la chatounette croise une petite fille qui fait frouf, frouf. Tip tip tip. La petite compagnie poursuit son chemin. Soudain, Chi voit le chat roux s'arrêter. Il se recroqueville, lève la tête, très concentré, et remue un peu la queue pour bien s'équilibrer. Chi est impressionné. Quel saut! À moi! Je vais sauter par-dessus le mur moi aussi et retrouver le chat roux de l'autre côté. Mais le mur est trop haut. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas passer par là, dit Chi, tristounette. Heureusement, même quand ses oreilles de chat sont tristes, elles fonctionnent. C'est quoi ce petit bruit? Oh là là! Chi a trouvé une ruse. Plus besoin de sauter par-dessus le mur, il lui suffit de continuer le chemin jusqu'à ce que le mur s'arrête. Chapitre 3. Chi a trouvé un endroit génial. Il y a plein d'enfants, plein de parents et plein de nouvelles choses à découvrir. C'est un endroit extraordinaire. Miaou, ça me donne envie de jouer aussi. Chi a eu peur. Heureusement, le gros chien, inconnu, est tout bloqué par sa laisse. Hi hi hi, tu ne peux pas m'approcher, se réjouit Chi, la coquine, en lui tirant la langue. Le waf-waf s'en va, tiré par sa maîtresse. Tadam! J'ai gagné, hé hé hé. Chi est ravie. Elle est si forte qu'elle fait fuir les chiens.
Zou! Mia, c'est quoi, c'est quoi? Tap, 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 tap. Chi veut voir le grand zoo de plus près. Oh, les enfants adorent glisser sur le zoo. C'est pour ça que ça fait zou. Chi comprend tout très bien et très vite. Miaou, c'est chapounisant le zoo. Ça fait des surprises. Oh, mais il y a encore un nouveau truc qui fait foup foup. Ça se balance. Incroyable. Une balançoire. Chapounisant veut dire très rigolo chez les chats. Boing, boing, boing. Chi sautille. Cet endroit est magique. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore à explorer? Oh, du sable, plein de sable, dans un bac géant rempli de sable. Miaou, il y a de quoi zouer partout ici. Hi hi hi. Chi s'arrête un instant pour reprendre son souffle. Elle tourne la tête. Un nouvel endroit. Il y a des chats. Ce doit être un lieu idéal pour faire la sieste. Et puis, il y a un petit bruit. Un pshhh, comme un jet d'eau. Chapitre 4. Chi observe le jet d'eau et reçoit quelques gouttes sur sa truffe de bébé chatte. Hihi, j'ai hâte de voir la suite. Miaou, je connais cet endroit, se souvient Chi. Elle est passée par là quand elle était toute petite, avec son ami le gros chat noiro. Oui, oui, je le reconnais. Miaou, je vivais ici avant. Oui, mais non, parce que la maison, c'est là où il y a papa, maman et Yoé. Ici, c'est chez moi, mais ce n'est pas chez moi. Chi marche dans l'herbe perdue dans ses pensées. Ils habitent chez moi. Miaou. Je rentre à la maison. Tap, tap, tap. Chi s'en va, fâché. Bon alors, fouip. Chip tourne la tête. Par là? Non. Si? Ou peut-être plutôt par là. Bon, je rentre à la maison, répète Chi. Et tap, 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 elle repart. Dans un autre sens. Et encore un autre. Chi a vu beaucoup d'endroits aujourd'hui. Elle a découvert beaucoup de nouvelles choses. Elle a plein de belles images dans sa tête de chatounette, mais plus trop le chemin de la maison. Quoi? S'exclame la chatte tricolore. En face d'elle, elle a une mini-chatte qui essaye d'être très courageuse, mais qui a les yeux pleins de larmes, et le bedon qui fait couic couic de faim. Nia, veux-tu venir chez moi? Propose-t-elle. Chapitre 5. Chi a très faim. Après cette longue journée, mais dès qu'elle finit sa gamelle, elle lève une petite tête toute tristounette vers la chatte tricolore. Miaou, où est ma maison? La chatte, écaille de tortue, c'est le vrai nom de cette couleur, mais on va dire tricolore, c'est plus simple, essaie de se souvenir. Où est-ce que je t'ai vu? Mais rien ne lui revient. Alors, Nia, la maison est grande, ça ne devrait pas poser de problème. Tu peux te servir du coussin qui est là. Pas celui-ci, c'est mon préféré, mais celui-là. Nia, il est doux et confortable, hein? Insiste la chatte tricolore. Qu'en penses-tu? Chi lève une frimousse toute triste. Mia, il y a quelque chose qui ne va pas? Nia. Quoi donc? Demande gentiment la chatte tricolore. Les yeux de Chi sont pleins de chagrin, un chagrin bien trop gros pour un si petit chat. Mia, je veux rentrer, c'est moi. Chi part sur le perron de la maison et se creuse la tête. La chatte tricolore est gentille, mais Chi n'est pas à sa place ici. Mia, je veux rentrer, c'est moi. Chi n'a jamais été aussi contente de voir David. Mia, c'est le waf-waf d'à côté. Il est venu, explique Chi à la chatte tricolore. Je rentre à la maison. Chi a retrouvé la maison. Quelle joie! Chi est très heureuse. Chi a passé toute la journée dehors, dit maman. Elle a l'air de bonne humeur, remarque papa. Pendant ce temps, chez la chatte tricolore. Je me souviens d'où je connais cette petite. Chapitre 6. Oh, Chi, viens jouer, s'exclame Yoé.
Miaou. Alors le petit garçon sort un cube de son chariot à construction, poc, il le pose bien droit, juste devant Chi. Regarde, je fais une base secrète. Bonne idée, non? Yoé est tout content, et Chi, elle s'en fiche complètement de la base secrète de Yoé. Ce n'est pas un jeu de petit chat, les bases secrètes. Pfff. Yoé regarde sa mini-chatte qui s'en va, tap tap tap, en boudant. Oh ben bon, tant pis pour toi, je continue tout seul. Mia, viens jouer, Yoé. Mais les cordons, ce n'est pas un jeu de petit garçon. Oh, Chi, la petite chatte, a découvert un jeu génial. Mia, Yoé, j'ai trouvé un super jouet. Chi, viens voir, j'ai fait un truc super. Chacun regarde le truc super de l'autre, mais trouve ça un peu nul. Finalement, Yoé reprend sa construction et Chi trouve une nouvelle boîte. Qu'est-ce qu'il y a de plus super qu'une boîte? Maman est contente de voir Yoé et Chi s'amuser. Mais quelle pagaille! Il faudra me ranger tout ça, d'accord? Oui, maman, répond aussitôt Yoé. Mia, demande Chi. Chi est une grande exploratrice, mais parfois, elle ne comprend pas tout du premier coup. Par exemple, c'est un peu compliqué pour Yoé de ranger les cubes dans le chariot, quand Chi y est. Je me demande si Yoé a fini de ranger le salon, se dit maman dans la cuisine. C'est-à-dire que... pas tout à fait. Chapitre 7. Quoi Mia, Yoé, le petit garçon, et Chi, la petite chatte, étaient plutôt occupés à faire autre chose. Oh, vous jouiez ensemble? Constate maman en arrivant dans le salon. Quand vous aurez fini de ranger, on prendra le goûter. Oh, alors là, Yoé range à toute vitesse. Hihi. Vous faites la même chose en même temps, rigole maman. Sauf que tu es un chat, Chi. Ta part est dans ta gamelle par terre. Miaou, c'est quoi? Oh là là, continue maman, tout attendrie en observant son petit garçon et son petit chat scruter la miette qui est tombée de la table. Vous êtes toujours aussi accordés tous les deux. Coucou papa, s'exclame Yoé. Papa tapote gentiment la tête de son petit garçon. Et Chi, alors, elle est où? Papa veut aussi dire bonsoir à sa mini-chatte. Chi est sur son coussin préféré, et elle fait un gentil miaou quand elle voit papa. Yoé est un petit garçon, et Chi un petit chat. C'est pas pareil. Quand papa lit une histoire, Chi n'écoute pas vraiment. Et le bain? Pas de bain pour Chi. Elle fait sa toilette à coups de langue et de patounes poilues. Frotte, 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 frotte. Quand Yoé, tout propre, sort de la salle de bain, papa regarde Chi. Miaou, miaou. Oui, pas de doute, c'est bien un petit chat. Tiens, s'étonne maman, je les trouve bien calmes. Tout à coup, papa et maman jettent un œil derrière eux. Yoé et Chi sont allongés sur le sol. Ils se sont endormis. Brutalement, dit maman. Oui, d'un seul coup, renchérit papa. On voit bien que ce sont tous les deux des enfants. En plus, ils prennent les mêmes poses. Chapitre 8. Oh, il fait beau, constate Chi, en regardant par la fenêtre, alors qu'elle joue avec Yoé. En un clin d'œil, Chi est dehors et passe sa petite tête poilue par la haie du jardin. Mia, je vais me promener, en avant, tap tap tap. Chi part à l'aventure. Chi est concentrée. Elle va tout droit, sans se laisser distraire, enfin presque. Évidemment, une coccinelle vient lui vrombir sous le museau. Difficile de résister. En avant, Chi, je repars. Quelle concentration! Oh, une feuille qui fait fiou-fiou. Quelle découverte! Chi ne voit pas le vélo. Elle ne voit que la feuille. Et la grosse roue énorme du vélo arrive à toute allure sur la toute petite féline. Nia, tu l'as échappé belle, fait une voix calme derrière Chi. Nia, il faut regarder devant toi, devant et derrière toi. Oh, c'est la chatte tricolore de la dernière fois. Mia, d'accord, j'ai compris. Allez, viens, continue la chatte tricolore, en sautant presque au bas du mur. Hein, Mia, on va où? Nia, je te raccompagne chez toi.
Mia, je peux rentrer toute seule. En plus, ce n'est même pas par là ma maison. Nia, ta mère doit s'inquiéter. Ta mère, réfléchit Chi. C'est quoi ta mère? Chi ne connaît pas ça. Elle connaît le waf waf, les zoués, le miam miam, et yoé, et papa, et maman. Mais ta mère, non. Oh là 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 là. La chatte tricolore a crié. Chi se dépêche de la suivre. Tap, tap, tap. Mia. Et pourquoi je dois y aller alors? D'abord. Mia. Chi boude un peu. La chatte tricolore se retourne. Nia, ton pelage ressemble beaucoup à celui de ta mère, tu sais. Nia, je suppose qu'on peut dire qu'elle est grande, répond calmement la chatte tricolore. Chi se dit qu'un ta mère, ça doit être tout gris et rayé comme elle. Mais alors, un truc gris, rayé, grand comment exactement? Elle est vraiment très grande, insiste Chi. Elle est bizarre tout de même, pense la chatte tricolore, en voyant Chi qui réfléchit très fort. Nia, viens boire le lait de ta mère et sois sage, d'accord? Du lait? Oh, du lait! J'adore ça! Mais alors, le tamer va s'enrouler tout autour de Chi. La chatounette s'imagine au milieu d'un gros sushi avec le tamer gris tout autour d'elle qui ronronne. Hein? C'est trop bizarre comme idée. Nia, qu'as-tu eu encore? S'impatiente la chatte tricolore. Nia, allez viens, dépêche-toi. Chi est curieuse. Elle veut voir le tamer, même si c'est bizarre quand même. Nia, j'ai accompli ma mission. La chatte tricolore laisse la petite Chi devant la maison et s'en va. Bon, je ne sais pas trop ce que je fais là, mais au moins, je vais me régaler, se rassure Chi. Je ne veux pas me faire enrouler, je viens soudain Chi, se souvient soudain Chi en commençant à s'éloigner. Mais je veux bien du lait. Et la petite chatounette revient vers la maison. Bon, ça suffit. Chi a maintenant un plan infaillible. Zou, elle avance vers la maison. Ouf, je l'ai échappé belle, tremble Chi dans sa cachette. Quelle horreur! Chi avait bien l'impression d'avoir peur du tamer. Elle essaie de sortir de sa cachette, mais le filet l'en empêche. La minichette est prisonnière. Chi est très courageuse. Mais c'est un bébé chat, et là, c'est une journée avec trop de grandes aventures pour elle. Au secours, s'il vous plaît, quelqu'un me sort de là. Sauvez-moi. Chi lève la truffe, et qu'est-ce qu'elle voit? Une grosse chatte noire qui soulève le piège. Et accroché à la grosse patte noire, un chat. Un gros chat gentil, le nouvel ami de Chi. Nia! Allez, sors de là, dit le gros chat. Chi est tellement contente, son petit cœur de bébé chat déborde de joie. Oh là là, chut, fait Chi en agitant ses patounettes. Je préfère renoncer à du lait, on s'en va. Nia, du lait? Qui devait t'en donner? Le tamer, qui a les mêmes poils que moi. Nia, hein? Ah, d'accord, ta mère. Mais moi je voulais juste du lait, explique Chi à Noiro. Bon, suis-moi, dit Noiro. Tu pourras peut-être avoir quand même du lait. Du lait, miaou. Tout va mieux pour Chi, elle a retrouvé Noiro et elle va avoir du lait. Noiro montre à Chi le chemin de chez lui. Elle le suit jusqu'à ce qu'il faufile son gros popotin de matou sur sa terrasse. Le maître de Noiro vient voir ce qu'il se passe. Oh, surprise! Son gros chat est revenu avec une mini-chatte qui a l'air d'avoir faim. Le maître de Noiro a pris 2 gamelles de du lait sur la terrasse. Mia, à table! La petite chatounette fait des slurp de joie. C'est trop bon, le du lait. Noiro la regarde d'un œil endormi. Maintenant qu'elle s'est régalée, Chi cherche quelque chose à faire. Oh,
Si elle montait sur son ami Noiraud, Chi pose la tête contre la fourrure de Noiraud, elle entend bonbon, 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 et ça lui rappelle quelque chose. Bonbon, 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 bonbon. Je me mettais comme ça, bonbon, bonbon. Et la fourrure chaude et la respiration du grand chat, c'était doux, c'était chaud. Et ils avaient bu du lait, du lait. La mini-chatte cherche dans ses souvenirs. Elle cherche et cherche, mais elle a vécu une grande aventure et elle est fatiguée. Alors, frotte, 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 poum, elle s'endort. Et voilà, c'était la petite histoire de Chi qui découvre le monde, le tome numéro 8 de Konami Kanata, aujourd'hui dans Lecture des livres de mes enfants. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une autre lecture d'un autre livre de mes enfants. Au revoir.